Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Laure, bonjour à tous. Bonjour chers auditeurs. Alors, les questions de nos auditeurs se portent sur la Bible. Il s'agit de questions posées par les jeunes dans le cadre de la formation catéchétique ou de l'éducation à la foi. Ah oui, c'est bien, il faut que les jeunes posent des questions en effet. Et ce n'est pas toujours facile de répondre, Ah Monseigneur. non, c'est vrai. Alors, une première question d'une auditrice qui nous écrit « Ma fille de 17 ans me pose souvent la question du déluge. Comment Dieu a-t-il pu faire mourir toutes ces personnes alors que Dieu est parfait, sans péché et qu'il est amour ?» Alors, je vais reprendre ça là. Il est parfait, ça c'est sûr, parce que effectivement, Dieu est parfait puisque tout émane de lui. Il est amour, oui, c'est le Christ qui nous l'a montré véritablement. Et il n'est pas sans péché, ça ne veut rien dire pour Dieu, parce que le péché, ça veut dire être séparé de Dieu. Donc il ne peut pas être séparé de lui-même. Donc je ne dirais pas ça. Il est parfait, il est amour, et il ne connaît pas le mal. Voilà, c'est pas sans péché, il ne connaît pas le mal. Alors effectivement, pourquoi a-t-il permis le déluge? Alors, il faut revenir quand même au texte, parce que si on n'est pas le texte, sinon on n'est pas clair. Donc, le Seigneur... Comment ça s'est passé? Le Seigneur vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que des pensées mauvaises à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur. Le Seigneur dit, « Je vais effacer de dessus la surface du sol les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la création, vous savez, dans les livres de la Genèse, c'est signe que Dieu a créé l'homme responsable de la création parce qu'il lui a donné une responsabilité qui tient à ce qu'il est. C'est-à-dire que les animaux sont soumis à des contingences, ils sont soumis à l'instinct, ils sont soumis à leur organisme. L'homme est celui qui peut poser des actes indépendamment de ses sécrétions hormonales, si j'ose dire. Donc, quelque part, il a une forme de liberté. Cette forme de liberté lui permet de répondre à Dieu de manière libre. Et justement, si cette manière libre existe, c'est pour qu'il apprenne à aimer, parce qu'il n'y a pas d'amour sans liberté. Mais c'est un risque considérable. Et l'homme et la femme, alors qu'ils étaient dans l'intimité de Dieu au paradis, ce qu'on appelle le paradis, le Gan Elohim, le jardin de Dieu. Alors que, normalement, l'humanité n'est jamais dans le paradis, dans les autres mythologies. Là, ils sont dans le paradis, ils ont droit à l'arbre de vie, c'est-à-dire, ils ont droit à l'éternité. C'est-à-dire, tant qu'ils restent dans l'intimité de Dieu, ils sont dans l'intimité de Dieu, dans la vie éternelle, ils ont accès à la vie éternelle. Et ils sont à l'image de Dieu, c'est-à-dire que, ensemble, ils doivent vivre la communion d'amour qu'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc voilà. Mais voilà, l'homme et la femme, justement, pensaient que Dieu, finalement, est-ce qu'il veut vraiment leur bien? Est-ce que c'est pas plus séduisant de décider soi-même ce qui est bien, ce qui est mal, comme l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire l'autonomie, une loi qu'on se donne à soi-même sans Dieu. Et c'est la tentation éternelle de l'humanité. Alors voilà, ça c'était le premier. Donc, ils ne sont plus dans l'intimité de Dieu, mais justement, l'humanité n'étant plus dans l'intimité de Dieu, ils font n'importe quoi. Je relis le... Non, leur cœur ne formait que des pensées mauvaises à longueur de journée. Donc, le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme. Parce que l'homme, en se séparant de Dieu, eh bien, produit souvent du mal. Sauf, justement, quelqu'un, un homme, qui s'appelle Noé et qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Voilà ce qui est dit. Voici l'histoire de Noé, je cite là maintenant, « Noé était un homme juste, parfait, parmi ceux de sa génération. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre se pervertit devant Dieu et la terre se remplit de violence. Dieu regarda la terre et voici qu'elle était pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur la terre. » Mais ce qui est bien, c'est que, vous voyez, Dieu cherche quand même un juste. Et à cause d'un seul juste, Noé, il va sauver la terre et toute la création.
C'est-à-dire, dans cette arche, il y aura bien sûr Noé et son humanité, ses enfants, etc. Et aussi tous les animaux qu'il a créés, de façon à ce que tout soit créé. Parce que toute la création dépend justement du premier oui de l'homme. Si l'homme dit oui à Dieu, il entraîne toute la création. S'il dit non à Dieu, il entraîne aussi toute la création dans la perte. Et donc, voilà. Dieu vit la perversion de l'homme et il se repent d'avoir créé l'humanité. Sauf qu'il y a un juste. Et cet injuste, le salut va être donné à partir d'un juste. Un seul homme juste. Mais ça nous rappelle quelque chose. Le salut à partir d'un seul homme juste. Est-ce que ce n'est pas ce que le Christ est venu réaliser? Lui, le Fils de Dieu, a pris chair et est devenu un homme. Il s'est fait homme. Eh bien, justement, par lui, le salut va être donné à toute l'humanité. Mais le salut éternel, alors que le salut opéré par Noé, c'est un salut temporel. C'est un salut pour un temps de la création sauvée par, justement, cet homme qui est juste. Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Voici que je vais les détruire ainsi que la terre. Fais-toi une arche en bois, de cyprès, etc. » Donc vous connaissez la suite. Dieu va faire en sorte de sauver quand même ce qui peut être sauvable à partir d'un seul juste. Donc Dieu dit, « De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche, 2 de chaque espèce pour les garder en vie avec toi. Ils seront mâles et femelles, etc. » Vous connaissez. Et donc ce fut le déluge pendant 40 jours sur la terre, les eaux s'accrurent, etc. Donc vous connaissez, expira tout cela. Donc c'est important parce que Dieu, lui, c'est pas son dernier mot. Vous voyez, Dieu parle à Noé en ces termes à la fin. Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, tes femmes et tes fils avec, et les fils de tes femmes, les femmes de tes fils avec toi. Toutes les bêtes qui sont avec toi, de toute chair, oiseaux, bestiaux, tous les reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils fructifient et se multiplient sur la terre. Donc voilà, tout est reconstruit à partir d'un seul juste. Et Dieu dit, justement, devant cette justice, « Jamais plus, dit Dieu, je ne maudirai le sol à cause de l'homme, car ce que forme le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse, et jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. » Voilà. Et après, donc, l'ordre nouveau, c'est fructifiez, multipliez-vous et remplissez la terre. Voilà. Donc, c'est cela. C'est qu'il y a une perversion telle, une telle violence qu'il est plus possible de maintenir la création, mais il suffit d'un seul juste pour que Dieu sauve le monde. Merci. Alors, à bon entendeur, salut. Si votre fille de 17 ans a envie d'être cette juste, eh bien c'est formidable parce qu'elle va tous nous sauver. Est-ce que ça veut dire, quand Dieu se repent, ça veut dire que Dieu a regretté de tuer l'humanité en gardant... Non, il se repent de l'avoir créée d'abord. Hein, c'est-à-dire que parce qu'il l'avait créée bonne, et très bonne même, mais avec la liberté. Or, l'homme a fait mauvais usage de sa liberté pour faire le mal et la violence. Donc, il s'est repenti de l'avoir créé. Après, il dit « jamais plus. Je ne ferai cela parce que, justement, il y a eu un juste. » Mais il se repent surtout d'avoir créé d'abord. Après, il dit qu'il ne le fera jamais plus. Merci, Monseigneur. Alors, nous avons une autre auditrice qui nous écrit. Alors, mon fils de 15 ans, en classe de seconde, me demande pourquoi certains animaux sont bons et cités comme modèles pour les hommes, par exemple le pélican, la colombe et l'agneau, et d'autres sont mauvais, par exemple le serpent, le moustique et le frelon. Le Créateur les a-t-il créés comme ça, ou bien sont-ils devenus ainsi à cause du péché ? Incontestablement, le péché a eu une conséquence sur l'ensemble de la création. Maintenant, est-ce que la colombe est un animal bon? Oui, nous le pensons évidemment. Hein. Mais est-ce que le ver de terre que la colombe va manger pense que la colombe est bonne? Je ne suis pas sûr. Hein. Alors nous, on pense que le serpent est mauvais parce qu'il nous pique et peut nous tuer. Et que le moustique aussi nous pique. Et que le frelon peut nous provoquer un édème de coinque. Et donc on peut peut-être même en mourir si on est allergique. Donc ça nous paraît mauvais à nous.
Mais est-ce que c'est mauvais dans l'absolu? Je ne sais pas. J'en suis pas sûr qu'il y a des animaux bons et mauvais. Ce sont des animaux qui vivent, c'est tout, qui vivent en fonction de leur espèce et de leur ordre. C'est vrai que l'agneau nous paraît plus gentil que le serpent, hein, incontestablement. L'agneau broute de l'herbe, donc il fait pas de mal à grand monde. Mais voilà, alors la colombe, le pélican, oui, le serpent, le moustique, le frelon. Oui, je ne sais pas si ils sont dans l'ordre de la création avec cette multiplicité d'animaux, comme il y a une multiplicité de fleurs, de plantes, c'est pas une magnificence extraordinaire de tout ce qui existe. Alors, les animaux, ben voilà, ils sont prédateurs, ils peuvent être prédateurs. Il y a des prédateurs qui sont des prédateurs comme par exemple le requin, prédateur dans la mer. Le crocodile, prédateur à la fois sur la mer, sur la rivière et sur la terre. Et puis des prédateurs sur le sol. Le lion, c'est un prédateur. Enfin, lui, il mange tout simplement. Alors évidemment, la biche ne doit pas beaucoup aimer les lions. Mais ceci dit, voilà. Donc chaque animal, est-ce qu'il est bon, mauvais? La création est créée bonne. Mais de fait, si aujourd'hui il y a des animaux vulnérables et d'autres qui sont moins vulnérables et d'autres qui sont considérés comme des prédateurs, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de la bonté de la création initiale qui a été perturbé par le péché de l'homme. C'est possible. Mais vous voyez, il faut faire attention quand on dit qu'un animal est bon ou mauvais, c'est nous en fonction de ce que nous avons comme rapport avec cet animal. Bon, un chien peut être très gentil, mais un chien peut nous mordre aussi. Donc, quelque part, est-ce qu'il est gentil ou est-ce qu'il est mauvais? Alors, il peut être mauvais tout simplement parce qu'il a été blessé ou il a eu des mauvais maîtres qui l'ont battu, donc il est devenu méchant. Mais ça, c'est vrai aussi chez nous. Donc, c'est difficile de dire s'il y a des animaux bons ou mauvais. Il y a des animaux qui sont dangereux. C'est pas pareil, hein? C'est pas bon ou mauvais, c'est dangereux. Pour nous ou pas. Il y a des animaux qui ne sont pas dangereux. Il y a des animaux qui sont dangereux. Mais voilà, c'est comme ça. Ils sont dangereux parce qu'ils ont du venin, mais il faut bien qu'ils se défendent aussi contre les agressions. Si des serpents ont du venin, c'est pour se défendre contre les agressions ou c'est pour pouvoir immobiliser les proies qu'ils mangent et qu'ils les digèrent. Donc il y a quand même quelque chose de physiologique. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Mais ils sont dangereux. C'est pas pareil. Je comprends. Mais quand il y a une image dans l'Apocalypse, je crois, du loup ou du lion qui s'étend à côté de l'agneau. Enfin, il y a une image un peu comme ça. C'est même dans le prophète Isaïe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, l'ordre voulu par Dieu est un ordre où justement ceux qui s'opposent mais ne s'oppose plus parce le bébé aussi mettra la main dans le nid du cobra, c'est dit aussi. Donc quelque part, alors que c'est ça, il vaut mieux pas le faire aujourd'hui. Il y a un temps où Dieu récapitulera tout dans la bonté originelle. Ce sera à la parousie, au retour du Christ. Le retour du Christ rétablira toutes choses comme Dieu l'avait voulu dans sa bonté originelle. En attendant, il faut être prudent. Il vaut mieux que les bébés ne mettent pas la main dans le nid du cobra et que l'agneau n'aille pas trop se poser auprès du loup. Et ça veut dire aussi qu'au paradis, tous les animaux seront gentils? Alors, le paradis, c'est de rejoindre Dieu. Sans doute, il y a une récapitulation de la création. Alors, comment se passera ce paradis dans l'intimité de Dieu? Certainement, la création ne sera pas abolie. Hein. La création gémit en travail d'enfantement, c'est saint Paul qui le dit. Et donc on peut penser qu'il y aura une sorte de nouvelle création dans le sens où tout n'est pas aboli, mais tout est transfiguré, transformé. Alors nous passons à une nouvelle question de ce lycéen. Alors il nous pose cette question: comment avoir un regard positif et confiant en la vie quand on parle sans cesse de catastrophes naturelles, de démographie à forte baisse, beaucoup de vieux et pas d'enfants? Comment avoir envie de fonder une famille dans un monde avec des guerres? Bref, comment garder la foi en la providence malgré le défilé de mauvaises nouvelles qu'on entend à la télé et à la radio? Eh bien, c'est peut-être qu'il ne faut pas trop écouter les mauvaises nouvelles à la télé et à la radio, parce qu'en fait, pour qu'une télé marche ou qu'une radio marche, il faut qu'ils annoncent des mauvaises nouvelles.
Mais je vous assure qu'il y a plein de bonnes nouvelles. Hein. Alors les bonnes nouvelles, ça intéresse personne, c'est dommage. Mais il y a quand même plein de bonnes nouvelles. Il y a des choses magnifiques. Moi, je vois des choses tous les jours. Hein. Alors c'est des petites choses. Ça ferait pas un scoop, hein, parce que ça intéresse pas vraiment les gens hein, quand tout se passe bien. Quand les trains arrivent à l'heure, quand une maman aime son enfant, quand des gens se mettent au service les uns des autres, quand un chirurgien réussit une opération, ça intéresse personne. C'est dommage parce que c'est quand même magnifique. Moi, je vous assure que c'est magnifique. Mais voilà, il faut regarder les choses positives. Il y a une génération nouvelle aussi qui apparaît, donc la génération des baby-boomers dont je fais partie. Elle est vue d'un mauvais œil parce que on dit qu'ils ont profité de tout, mais qu'ils ont laissé la planète dans un état lamentable. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, c'est un peu une caricature, mais enfin bon, passons. Mais aujourd'hui, il y a une génération formidable je vois bien là, ce jeune couple qui s'occupe des personnes dont je vis et qui ont accepté d'arrêter leur métier pour pouvoir s'occuper des pauvres. Mais il y en a beaucoup des comme ça, j'en ai rencontré beaucoup, qui vont vivre dans les cités pour s'occuper des enfants qui sont un peu en déshérence. Il y a beaucoup de choses magnifiques, mais vraiment, hein, il faut écouter aussi à savoir regarder ce qui est beau. Si on sait regarder que ce qui est moche, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand on voit une personne. Quand on voit une personne, souvent, malheureusement, hein, on commence à rechercher tous ses défauts. Et c'est ces défauts qui nous apparaissent. Mais est-ce qu'on recherche ses qualités? Est-ce qu'on recherche ses talents? Ici, on s'est amusé à jouer à ça. Vous savez, par Noël, on a dit, bon voilà, pendant un mois, on va prier pour une personne. Et le jour de la fête, on dira une qualité de cette personne. Même si cette personne est parfois désagréable, on va trouver la qualité de la personne pour la mettre en exergue, pour la valoriser. Il faut valoriser ce qui est bon, voyez. On va toujours chercher ce qui ne va pas, les mauvais penchants des personnes. Non, mais il faut chercher les bons penchants. Vous voyez, Jésus a dit que chez chacun d'entre nous, il y a du bon grain et de l'ivraie. Chez moi, il y a du bon grain et de l'ivraie. Et chez les autres aussi. Moi, j'essaie de trouver en sorte ce qui est de bon, le bon grain pour le faire justement fructifier. L'ivraie, on va essayer de faire en sorte qu'il ne se déploie pas. Mais si on ne regarde que l'ivraie, on voit que les gens, bon, oh là là, il est comme ci, il est comme ça va pas. Mais c'est pareil pour les mauvaises nouvelles. Si on n'écoute que les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire en étant sans arrêt sur un smartphone qui nous distille des choses épouvantables, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un regard positif. Mais si vous regardez les personnes de manière positive, si vous regardez ce qui va bien, et surtout si vous avez le même regard que Dieu, parce que Dieu, il voit ce qui va bien chez nous. Il ne voit pas d'abord ce qui va mal, il voit ce qui va bien. Il voit bien pourquoi il voit ce qui va bien? Parce que c'est lui qui a planté le bon en nous. C'est Dieu qui a mis la bonté en nous. C'est Dieu qui a mis l'amour en nous. C'est pour ça qu'il voit ça. Eh bien, apprenons à regarder comme Dieu ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est à l'origine de l'amour. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Et on peut garder la foi, bien sûr, parce que la foi à la providence, c'est justement regarder comme Dieu. Et je vous assure que c'est formidable. Merci, Monseigneur, de vos paroles d'encouragement qui, je l'espère, vont encourager ce jeune lycéen à changer de regard sur le monde et sur les personnes qu'il rencontre et puis reprendre confiance en la vie pour fonder et apporter sa pierre à rendre ce monde meilleur. Au revoir, Monseigneur. Au revoir, Marie-Laure. Au revoir à tous.